Donc, bienvenue à tout le monde pour cette conversation spéciale. On a la chance d'avoir des personnes qui ont suivi ce parcours qu'on appelle Maestro. Donc, on va découvrir ce que c'est. Et aussi, donc, ils vont se présenter et nous dire un petit peu pourquoi ils ont choisi ce parcours. C'est clair? Oui, merci à Angélique, Yannick et Nathalie de venir nous raconter votre première fois en tant que maestro. C'était il y a presque 1 an, sans doute. Un peu plus du coup, avec le Ouais. Covid, ça a reporté. Et qui a envie de nous raconter ce qui a pu donner idée de suivre cette classe, envie de suivre cette classe? Moi, je me rappelle, c'était à une classe SOP. Je crois que c'était la 3e que j'ai faite. Et puis, mon corps, il devenait tellement vivant. Enfin, j'avais l'impression que j'avais été vivante à 0,001%, puis que tout à coup, ça montait. Puis c'était une telle joie. C'était tellement énorme. Je me suis dit, mais je veux plus de ça, le plus possible. Et c'est là que j'ai choisi Maestro. Oh, merci Nathalie. On peut peut-être partager comment, en fait, parce que tu parlais de classes SOP qui sont les classes Symphonie des possibilités. Donc, les classes Maestro, ce sont des classes aussi proposées par le docteur Den Heer. Donc, en fait, il y a tout un parcours en fait, pour arriver à cette classe-là, donc des prérequis. Donc, c'est vrai qu'il y a un côté assez engagement dans les choix qu'on fait de toutes les classes pour y arriver. Et du coup, comme tu parles de cette magie qui se présente et qui appelle. Donc, comment ça a été pour toi ta première classe Maestro, du coup, après l'avoir choisie l'année dernière? Dans ma première classe Maestro, déjà, c'était... Je ne sais pas si vous avez eu ça, Angélique et Yannick, parce à un moment donné, il a demandé qu'on réponde à la question avant d'aller à la classe, comme un espèce de petit examen, entre guillemets, avant la classe. On devait répondre à la question « Qu'est-ce que c'est pour toi un maestro ?» Et il disait qu'il allait sélectionner, entre guillemets, les gens basés sur cette question. Et puis après, en fait, il a changé d'avis, il a enlevé ce truc. Donc, je ne sais pas si vous avez répondu ou pas, Yannick et Angélique, et je trouvais ça super intéressant, en fait, justement, de se poser cette question, mais qu'est-ce que c'est un maestro pour moi? Pourquoi est-ce que j'ai envie de faire ça? Enfin, qu'est-ce que ça représente pour moi? Et puis, je ne me rappelle plus exactement ce que j'ai mis, mais pour moi, c'était vraiment de revendiquer mes capacités énergétiques et de choisir d'être aussi des fois, entre guillemets, un chef d'orchestre, de pas subir, mais d'être aussi actrice, d'être de plus en plus actrice dans ma vie. Et ouais, je trouvais super chouette qu'on ait cette possibilité d'explorer ça déjà avant la classe. Et pour moi, c'était vraiment sous ce signe-là d'essayer d'honorer le plus possible et de revendiquer la grandeur que je peux être ou les capacités que je peux avoir. Et je me rappelle quand je suis arrivée à la classe, il y a quand même eu des moments où je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? Est-ce que vraiment j'ai le droit d'être là? Est-ce que c'est pas une classe qui est trop avancée pour moi? Et la première fois qu'on a fait un échange, le premier matin, donc où chacun son tour, on fait une séance. Et puis la femme avec qui j'ai partagé, après la séance, elle n'était pas contente en fait. Elle disait qu'elle aurait voulu que je la touche là, puis je la touchais pas là, et puis que je la touchais trop, et puis blablabla. Et puis je suis repartie à mon hôtel, puis j'avais envie de prendre mes affaires puis de partir. Enfin, c'était juste venu me toucher là où justement je me disais, est-ce que vraiment j'ai le droit d'être là? Et puis en fait, très vite, c'est devenu très clair justement, mais qu'est-ce que je sais? Qu'est-ce que je sais? Qu'est-ce que moi j'ai perçu? Qu'est-ce que je sais que peut-être personne d'autre le sait, personne ne va me dire que j'ai raison, que j'ai tort, enfin que c'est juste ou que c'est faux, mais qu'est-ce que moi j'ai perçu? Qu'est-ce qui s'est passé pour moi dans cette séance? Et puis c'était vraiment ça en fait, de savoir ce qu'on sait, peu importe ce que les autres autour nous disent. Donc c'était ça le cadeau de cette classe. J'adore ce que tu dis parce que, voilà, comme vous le savez, puisque c'est effectivement le thème, c'était notre première fois. C'est notre première fois à tous les trois, ensemble en plus. Et c'est vrai que moi, j'ai aussi vécu ce truc-là, mais je me demande dans quelle mesure c'est pas lié à tout ce qui s'est passé avant, parce que j'ai payé ma classe plus ou moins au dernier moment, et PayPal m'a bloqué mon paiement. Et du coup, j'étais là, j'avais fait le trajet,
voilà, j'avais dépassé mes points de vue, mes résistances pour arriver à la classe. Puis je me disais, bah oui, quand même, c'est une grosse somme. Et puis, est-ce que je suis pas un peu fou de faire ce choix? Est-ce que c'est vraiment utile? Etc. C'est pas la première fois dans ma vie où je vivais un truc comme ça, mais ça se répétait. Et là, PayPal me dit, mais non, votre truc, il sera débloqué dans plusieurs jours, quoi. Et là, j'ai vraiment dû être l'espace de la question. J'ai appelé PayPal. Et j'ai fait tout ce qu'il fallait pour pouvoir faire en sorte qu'il m'annule le paiement, parce que le truc, c'est que l'argent était bloqué. Du coup, il ne me restait plus assez sur mon compte pour le payer. C'était vraiment, vraiment extraordinaire. Et ça s'est débloqué au dernier moment. Je me rappelle, j'étais un peu tout tremblant. Genre, on m'a dit, mais c'est bon, tu peux y aller. J'étais là. Mais euh, et en fait, quand au début, Dane parlait des maestros, mais moi j'avais l'impression qu'il parlait de quelqu'un d'autre en fait. J'étais là, maestro, mais moi c'est pas vraiment pour ça que je suis venu faire la classe en fait. C'est pas pour avoir le titre de maestro. Bon, ça, c'est typiquement les points de vue cachés qu'on ne veut pas reconnaître. Enfin, si, c'était aussi pour avoir le titre de maestro, puis pour prouver que j'étais pas limité par ce titre de maestro. Hein. Je veux maestro, mais je veux pas reconnaître que je veux maestro. Et puis, je veux prouver à quel point c'est superficiel d'être intéressé par le titre, en fait. Et bien sûr que ce que je venais chercher derrière ça, c'était pas ça. C'était plus, comme tu l'as dit, ce côté d'être le pilote de sa vie. C'est vraiment celui qui tient le gouvernail, qui n'attend pas, qui crée, qui change le monde et qui est prêt, j'ai envie de dire, à être porteur de cette énergie, faire partie du monde euh, et le changer en même temps et apprendre ce que c'est que de se dépasser soi. Et ça, il m'a fallu pas mal de temps pour pouvoir commencer à toucher ça. D'ailleurs, il n'y a que très peu de temps où j'ai osé mettre maestro en public, entre guillemets. C'était intéressant. Hein. Voilà, ma première fois. Merci pour ce partage. Alors, Angélique? J'ai envie de rebondir sur ce que Nathalie et Yannick viennent de dire, justement. Parce que c'est vrai que quand tu choisis Maestro, tu choisis à t'engager dans ta vie, à créer plus grand et être vraiment présent avec tous les éléments de ta vie et aussi les limitations que tu as rendues vraies réelles depuis tellement longtemps. Et du coup, quand tu choisis cette classe, tu t'engages à y aller, tu t'engages à la recevoir et l'être, parce que c'est vraiment une énergie d'être, Maestro. Justement, quand tu vas dans ce processus-là, il y a tous les éléments de ta vie qui remontent, tu vois, genre, tiens, les doutes, l'argent, les trucs comme ça, en fait, tout ce que tu as mis en place qui t'empêcherait d'y aller, qui remonte et te dire, en fait, c'est l'univers qui t'apporte le truc et te dit, tiens, t'as encore ça, est-ce que tu veux le choisir ou est-ce que tu veux le changer? Est-ce que ça, t'as encore envie de continuer avec ça? Et du coup, c'est vraiment un processus, un chemin vers plus de soi et qui est vraiment, je pense, propre à chacun et un apprentissage profond et intense. Et voilà, ouais, c'est vraiment super. Et c'est difficile de l'expliquer avec des mots parce que c'est vraiment quelque chose qui est une énergie et quelque chose qui s'apprivoise et qui est en fait au quotidien. En fait. Et je sais que par rapport aux questions que tu as posées aussi tout à l'heure, c'est avant, qu'est-ce qui m'a donné envie de l'être? En fait, je crois comme toutes les classes d'access, qu'est-ce qui m'a donné envie de les choisir? Je ne sais pas, juste une énergie, quelque chose de savoir que ça va créer plus grand. Et effectivement, au début, j'ai commencé, je n'avais pas l'argent, je n'avais pas les prérequis. Et tous les jours, je me posais la question, ok, quelle énergie, espace, conscience, choix et possibilités mon corps et moi pouvons être pour être le maestro que je suis de toute éternité. Et tout ça avant d'avoir en fait les prérequis aussi. Et petit à petit, en fait, ça a emmené des éléments dans mon univers, des prérequis, des possibilités, de l'argent en fait, qui fait que ça, jusqu'à la classe maestro, en fait, ça a construit cette chose qui a fait que j'ai été prête au moment où j'ai été prête. Même si j'aurais voulu la faire un an plus tôt. Non, en fait, ça a construit le muscle de la conscience et mon énergie pour arriver à l'année dernière quand je l'ai vraiment choisi. Et qu'est-ce que ça a créé? En fait, ça a créé quelque chose qui m'a permis de reconnaître déjà les capacités que j'avais, que je ne reconnaissais pas. Ce truc de, tu sais, on parle souvent, est-ce que tu es un créateur, un mover ou un connecteur ou alors un fondamental. En fait, moi, je suis plutôt un fondamental, donc les trois en même temps. Et ça m'a permis de monter le volume de ça
et d'être en fait toutes ces capacités dans tout ce que je crée, que ce soit dans mon business ou avec Shannon. Et comme vous savez, je travaille pour Shannon et elle a 1 milliard de créations en même temps. Donc, tu vois, c'est vraiment te permettre d'expanser ton énergie dans toutes les directions et d'être présent avec tout ce qui est requis de toi, en fait, où tu dois mettre l'action, où tu dois recevoir. Tu vois, tu te lèves le matin, tu sais, ok, boum, boum, boum. Et en fait, ça, c'est vraiment énergétique. C'est pas quelque chose de faire, c'est quelque chose d'être, tu vois. Par exemple, avant-hier, je me disais, tiens, il faudrait peut-être que je regarde pour un traducteur néerlandais. Et j'ai pas mis l'action de le chercher, j'ai mis l'énergie dans l'univers. Et il y a quelqu'un l'après-midi qui m'a dit, oh, t'aurais pas besoin d'une traductrice néerlandaise pour cette classe? Et j'ai fait, ouais. Donc, c'est vraiment être tous ces éléments en action et d'être dans l'être et pas le faire, qui est quelque chose qui est totalement... en fait, on ne nous apprend pas ça en fait, dans notre vie, parce que dès le début, c'est faire, 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 prouver, prouver, prouver. Et là, c'est un autre niveau d'énergie qui demande beaucoup plus de relaxation et de reconnaître, de recevoir et d'être toi et l'unité avec tous les éléments en fait, qui t'entourent en étant l'entité dominante de ta réalité. Qui fait que j'ai l'impression que avec tout ce qui se passe dans le monde, est-ce que c'est pas aujourd'hui, maintenant, qu'on doit vraiment être le leader de notre vie et suivre vraiment ce qu'on sait pour actualiser quelque chose de totalement différent? Je pense que voilà, l'univers, enfin, on nous demande, voilà, il y a des maestros qui sont disponibles et qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'on choisisse d'être cette énergie et qu'on monte le volume de notre puissance pour changer le monde avec ça, avec ces énergies et ces outils. Voilà. Superbe partage, merci pour tout ça. Et je me mets aussi à la place des personnes qui écouteraient donc, vos témoignages et qui se disent en fait, maestro, on parle d'énergie. Donc, juste avant, je parlais qu'on faisait d'autres classes, par exemple, Symphonie des possibilités pour y arriver, qui est une autre type d'énergie. En fait, est-ce que vous auriez, alors c'est très compliqué parce que c'est dur de mettre des mots là-dessus, mais qu'est-ce que ça a été pour vous la différence entre ces classes SOP où on fait des processus énergétiques, des échanges avec les personnes, etc. dans ces classes, et l'énergie de maestro, qui est donc la classe avancée après SOP? Est-ce que vous auriez des mots pour ça? Comme tu dis, moi, je n'ai pas de mots. Par contre, c'est vrai que Dan, il dit toujours c'est une autre énergie, chaque classe a une autre énergie, et c'est une énergie qui est très différente. Après, mettre des mots là-dessus... Alors, est-ce que c'est une énergie différente quand tu donnes, quand tu reçois, les deux? L'énergie de maestro, c'est différent. L'énergie de la classe, l'énergie de maestro. Pour moi, c'est un approfondissement. C'est comme une classe et la classe avancée, en fait. C'est toujours dans la même lignée de l'énergie, mais puissance... Voilà, et quand je dis puissance, en fait, c'est pas forcément en termes de oh là, ça brûle alors qu'avant ça picotait. C'est pas forcément comme ça. C'est vraiment plus, par exemple, la puissance dans la douceur, dans la profondeur, dans tout ce qu'on est capable de prendre en compte, d'englober et de la personne et de son monde et de son univers et des possibilités de changement. Alors oui, voilà, pour moi, la différence entre SOP et Maestro, c'est que SOP, on est plus sur de l'individuel. Maestro, à chaque fois que je fais une séance SOP, mais donc avec l'énergie Maestro, le travail qui est fait pour la personne, c'est toujours quelque chose qui change pour moi toute la planète. Toute la planète est inclue dans la séance, en fait. Et le plus j'ai conscience de ça, et le plus ça permet à la personne de se transformer de manière efficace. Voilà, je ne sais pas si ça fait sens ou si ça aide à... Si je peux me permettre, juste, Angélique, tu as évoqué tout à l'heure d'être un leader. Moi, j'entends quand même un peu ça avec maestro, parce que le maestro, c'est le chef d'orchestre aussi, c'est ça? Donc, celui qui va être le leader de l'orchestre. Et tu as eu les mouvements, Angélique, de montrer, tiens là, c'est ça et ça que j'écoute. Wow. Et du coup, est-ce qu'en tant que leader ou en tant que maestro, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé? Enfin, qu'est-ce que vous avez pu observer encore plus dans vos vies depuis cette classe?
je dirais plus de présence consciente et j'ai oublié ce que je voulais dire juste avant. C'est Plus de mouvement. C'est plus Comment? difficile d'être pathétique. C'est vraiment beaucoup plus difficile. Ça fait mal très rapidement d'être pathétique. Vraiment, je ne sais pas pour vous, mais moi, ça a vraiment changé du tout au tout, quoi. C'est vrai ce que tu dis dans le sens où tu vois, tu as la capacité d'actualiser et de manifester les choses plus vite. Ça veut dire que si tu choisis quelque chose qui va détruire les possibilités, comme je peux le faire des fois, ça va aussi se manifester plus vite, tu vois. Genre, ça va pas prendre une semaine, un mois, un an de créer la merde, tu vois. Ça va être pouf, ah tiens, ok, oui, ça c'est le choix que j'ai choisi, c'était lourd avant, je le savais. Mais du coup, voilà, tu retombes plus vite sur tes pattes et ce qui fait que ça crée une vie de plus d'aisance, joie et gloire, j'ai envie de dire aussi. Tu vois, tu deviens aisance, joie et gloire, plus dynamiquement au quotidien, si je peux dire. Et Où quand tu fais pas long feu. Mais on est encore là, donc a priori, on a choisi aisance, joie et gloire. oui. Oui, on a choisi. Et c'est vrai que c'est. Et il y a un truc aussi que j'adore avec cette classe, c'est que en fait, tous les mois, Dane fait des meetings maestro. Donc, on a entre 1 heure, 1 heure et demie, des fois 30 minutes, en fait. Et il rassemble, en fait, tous les maestros. On se retrouve sur Zoom. S'il y a des lives, des classes en live, avec tes maestros, tu peux venir participer avant la classe ou à la pause de midi. Voilà, il fait le meeting maestro. Et ce qui permet de créer une dynamique, en fait, où c'est comme, tu vois, un groupe, une énergie qui surfe sur les vagues de ce qui est disponible en fonction des nouveaux outils d'accès, en fonction de tout ce qu'ils trouvent en fait dans les classes avec Dane et Gary ou Simone et Brandon. Et en fait, c'est toujours en fait ensemble on surfe sur la vague. Et ce qui est marrant des fois, c'est que par exemple, tu vois, 2 jours avant, je commence à avoir des prises de conscience. Tiens, et ça, c'est un truc à changer dans mon univers. Il y a quelque chose de disponible. Et boum, juste après, il parle de ça pendant le meeting maestro, il donne des outils pour le transformer. Donc, c'est vraiment une dynamique où on est tous, en fait, je ne sais pas si c'est le bon mot, connectés, mais en congruence énergétiquement pour changer, en fait, la dynamique en fait, en profondeur, quoi, je dirais. Et ça, c'est vraiment super utile, je trouve, d'avoir ces meetings tous les mois avec lui. C'est vraiment cool. Et puis, il est super généreux, donc il donne tellement. Oui, puis ce qui me venait tout à l'heure, tu parlais d'être, Angélique, c'est vrai que quelle est la différence quand on fait une séance SOP ou quand on fait une séance maestro? Pour moi, il y a vraiment encore beaucoup plus cette dimension d'être, que c'est un être qui interagit avec un autre être. C'est plus une personnalité ou une personne qui interagit avec une autre personne. Cette dimension d'être toujours plus être. Et c'est quand tu es dans cet espace aussi, du coup, tu es vraiment espace de point de vue intéressant et espace vraiment de ce que tu es, que tu as plus de recul en fait sur les situations, tu es moins investi par le résultat, du coup, tu peux actualiser des possibilités, tu peux voir des possibilités, voir dans le futur qu'est-ce qui va créer plus grand et l'actualiser, le manifester, tu vois, par des questions, par une énergie, ouvrir une possibilité. Et tu vois, c'est un peu le principe du maestro, du chef d'orchestre, tu vois, c'est-à-dire qu'il a conscience de la musique, il va guider ce qui est disponible, mais il ne va pas aller jouer de la flûte, du piano, etc. Non, il invite en fait aux possibilités. Donc c'est ça, être un leader du futur pour créer plus grand, c'est de reconnaître déjà ce que tu sais. Donc déjà, c'est un travail en premier temps sur toi, hein, comme on a dit, ça t'invite à aussi changer des trucs sur toi au quotidien. Mais c'est aussi voilà, l'actualisation, la manifestation, de toujours regarder plus grand et d'être toujours le leader, de choisir d'être qui tu es et d'inviter aux possibilités pour créer plus grand. C'est vrai que c'est génial parce que si on oublie en cours de route, il y a ces invitations mensuelles, il y a même un groupe WhatsApp de tous les maestros où il y a presque tous les jours des messages. Donc c'est vraiment un rappel quotidien et une contribution quotidienne. C'est vraiment génial. Puis, il y a un truc qui est top aussi, c'est qu'après, en tant que maestro, on peut participer aux classes ESC. Et ça, c'est vraiment complètement magique. Est-ce que tu peux en dire un petit peu plus sur les ESC pour les personnes qui ne connaîtraient pas? C'est-à-dire que Dane, il fait cette chose qui s'appelle Energetic Synthesis of Communion, synthèse énergétique de la communion, ça.
Et donc, où les personnes sont couchées, elles reçoivent ce processus. Et en tant que maestro, tu peux contribuer à ça. Et c'est vraiment complètement magique de vivre ça. Je crois que c'est le moment le plus magique de la classe Maestro, moi, que j'ai préféré. C'est le moment où on a fait ça, on a participé à ça, c'était... Moi aussi, j'ai Mm. vraiment adoré. Et quand on est dans des classes en live avec lui, par exemple l'année dernière j'étais à Noosa en Australie, on était classe choix des possibilités et justement il a choisi de rajouter une ESC pendant cette classe et du coup il y a des gens du monde entier qui ne sont pas là qui peuvent recevoir cette classe et il y a aussi des gens en présence, donc en fait tous les maestros ils nous invitent à venir en fait pendant la classe en live et toutes les personnes qui sont assises, on peut travailler sur eux et en fait être l'énergie générative. En fait, c'est un peu exponentialiser l'énergie qu'il est en train de travailler en tant qu'ESB sur tout le monde, sur les gens en présence, mais aussi sur les gens dans le monde entier, quoi. Comme on dit, par exemple, quand on fait les bars, ça va créer sur 350 000 autres personnes. Donc, du coup, là, ça t'invite aussi d'être l'énergie qui va exponentialiser sur le monde et tout ce qui peut t'entourer quand tu touches chaque personne, quoi. Et ce qui se perçoit par vos témoignages, je ne sais pas comment c'est pour toi tes classes, c'est vraiment cette énergie qui pousse, Maestro. Il y a vraiment quelque chose qui pousse vers plus grand, vers être plus, changer plus et créer plus avec du coup un groupe de maestros internationaux. Donc, on avait la chance de vous avoir en francophone et du coup, donc, vous êtes aussi facilitateur certifié ayant choisi d'être maestro l'année dernière. Donc, c'est de magnifiques partages et invitations. On n'est pas obligé d'être facilitateur certifié pour le choisir, mais ça permet aussi d'être à la rencontre de personnes du monde entier et bien, de se retrouver comme vous le partagez pour créer plus ensemble. Donc, quelle belle invitation. Merci pour ces retours. Técla, tu voulais ajouter quelque chose ou est-ce que vous aviez un mot de la fin? Pour moi, ça donne vraiment envie de vous entendre. Moi, j'avais envie de faire une petite précision par rapport à ce que disait Angélique et l'ESC. C'est que ça demande effectivement de se dépasser soi, parce que quand vous êtes dans une salle avec plein de personnes et les personnes, elles sont allongées, les yeux fermés, c'est une position de vulnérabilité. Hein, donc, bien sûr qu'on n'est pas des gros bourrins et qu'on n'a pas envie de brusquer les personnes. Et en même temps, mais chacune a un univers, une réalité, une connexion au toucher, un corps qui est différent. Donc, pour pouvoir participer ce processus, à ce qui se passe, euh, ça demande de recevoir et d'aller vraiment au-delà de ces points de vue, au-delà de ces barrières, au-delà de soi en tant que personne individuelle qui se dit, mais est-ce que je vais bien faire? Est-ce que je vais toucher cette personne correctement? Euh, Est-ce que là, ben justement, j'y mets assez de présence, assez d'intensité? Est-ce que je suis trop timide? Est-ce que vraiment j'impulse, je facilite ce changement que la personne, elle désire, à laquelle elle s'est ouverte, etc. Il y a tout ce processus qui se passe et on doit vraiment abandonner ça euh, pour se laisser guider. Sans ça, on ne le ferait pas en fait. Hein. On resterait assis sur la chaise en mode bon, bah, vivement que ce soit fini. Et pour moi, c'est vraiment ça, c'est la beauté de s'ouvrir à un tas d'univers de personnes différentes que peut-être on ne communiquera jamais euh, verbalement avec, en plus parce qu'on ne parle pas la même langue. Il y a même des personnes, je crois, qui viennent et qui ne comprennent pas du tout aucune langue. Je crois que c'est déjà arrivé. Euh, mais qui viennent juste parce que ça se passe de mots, en fait. C'est le langage de l'énergie. Donc ça, c'est un apprentissage et ça demande et ça nous permet de recevoir quelque chose qui est juste... Voilà, je n'ai pas de mots pour ça. Oui, je suis assez d'accord de ce que tu dis. Ça demande vraiment de sortir de la polarité. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal? Est-ce que j'ai bien faire, est-ce que j'ai mal faire? Ça demande vraiment de sortir de sa tête et reconnaître ce que tu sais. Tu vois, OK, comment est-ce que ces corps ont envie d'être touchés? Qu'est-ce qu'ils ont besoin? Où ils ont envie d'être touchés? Quelle énergie va créer le changement dans leur univers? Et c'est vraiment, c'est reconnaître ce que tu sais et aller au-delà de ta tête, quoi. Ce qui crée plus des enjeux et gloire au quotidien, finalement. Exact.
Et en tout cas, moi, ce que je constate, c'est pas pour toi, Tekla, mais depuis le début de cette conversation, je suis totalement apaisée, comme baignée dans une certaine énergie. J'invite les personnes qui écouteront cette vidéo et ces témoignages de voir un petit peu comment ils étaient avant d'écouter cette vidéo et qu'est-ce qu'ils perçoivent peut-être à la fin de ces échanges. Je trouve ça assez incroyable. Et je suis pleine de gratitude pour ces partages. Merci infiniment. Oui. Vas-y, Angélique. J'allais dire merci pour l'invitation, c'était vraiment cool et merci à tous d'être là, ouais, vraiment cool. Un grand merci. Merci. D'écouter aussi les autres, ça m'a permis de refaire une partie du chemin. J'étais là, ah ouais, il y a tout ça qui s'est passé quand même. Et effectivement, j'ai fait ça, etc. Et c'est vraiment chouette. Ça fait écho et ça fait grandir aussi. Merci beaucoup. Voilà. Donc, Et- la génial. gratitude exponentialiste. Merci. Tu veux dire quelque chose, pardon, Nathalie? Non, je voulais juste dire merci, ouais. C'était super, merci beaucoup. À bientôt. Donc, merci à tous et au plaisir de vous retrouver pour de prochaines aventures. Et Merci. puis, classe maestro. Et belle